Voici une vidéo explicative d'un passage de la Bible, l'Évangile selon Jean, chapitre 20, du verset 1 à 31. Lisez bien le passage avant de regarder cette vidéo. Les disciples ne s'attendaient pas à voir leur leader mourir. Ils avaient perdu tout espoir. Mais la Bible nous raconte que Jésus est ressuscité. Mais est-ce que cette histoire est vraiment invraisemblable? Peut-on avoir des raisons de penser que tout cela est bien vrai? Nous allons écouter Alexis Masson, qui est philosophe et qui a longtemps été un athée convaincu. Bonjour Alexis. Bonjour. Donc ton opinion a changé depuis le temps, mais je sais qu'on pourra écouter ton témoignage dans une autre vidéo. Mais là, est-ce que tu peux nous donner ton regard sur la résurrection de Jésus? Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'invraisemblable? Alors, c'est vrai que la résurrection de Jésus est un événement qui pourrait paraître invraisemblable. Et pourtant, il y a de bons arguments en faveur de son historicité. Des philosophes contemporains tels que William Lane Craig ou encore Richard Swinburne l'affirment sur la base d'au moins 4 faits. Le premier fait, c'est que Jésus est mort. Et évidemment, c'est une condition nécessaire pour pouvoir revenir à la vie. Alors nous le savons sur la base de plusieurs sources historiques. Il y a évidemment les évangiles, mais aussi les sources juives, comme par exemple le Sanhédrin dans le Talmud, ou encore des sources romaines, comme par exemple les Annales de Tacite. Le deuxième fait, c'est que le tombeau de Jésus a été retrouvé vide. Si son corps était resté dans le tombeau, l'affaire serait évidemment classée. Or justement, bien que le tombeau était gardé par des soldats romains, le corps a disparu 3 jours après la crucifixion. Et nous savons que le corps de Jésus a disparu, puisqu'une rumeur a accusé les chrétiens d'avoir volé le corps pour expliquer justement son absence. Encore une fois, si le corps était resté dans le tombeau, l'affaire serait classée. Le troisième fait, c'est que des personnes ont prétendu avoir vu le Christ ressuscité. Parmi ces personnes, on en compte environ 500. Il y avait des disciples, mais aussi des adversaires du Christ, comme par exemple Paul ou Jacques, qui se sont convertis suite à cette expérience. Ces personnes n'ont pas témoigné de simples apparitions. Elles ont vu, elles ont touché, elles ont parlé avec celui qu'elles pensaient être le Christ, et cela pendant 40 jours. Ces personnes, pourtant, à l'origine étaient sceptiques. Elles n'avaient pas cru les tout premiers témoignages avant d'en faire elles-mêmes l'expérience. Le quatrième fait, c'est que ces personnes ont accepté de mourir à cause de leur témoignage. Elles étaient persécutées et elles mouraient en martyrs. C'est un gage d'authenticité de leur témoignage, car personne n'est prêt à mourir pour un mensonge. Ce n'était pas pour elles une simple croyance, auquel cas elles auraient pu se tromper de bonne foi. Non, elles sont mortes pour quelque chose qu'elles avaient vu. Elles savaient donc si cela était effectivement vrai ou faux. Nous avons donc 4 faits. Jésus est mort. Son corps a disparu. Des témoins ont dit l'avoir vu, et la sincérité de leur témoignage ne fait pas de doute. Face à ces 4 faits, la meilleure explication et la plus raisonnable, semble-t-il, c'est que Jésus est effectivement ressuscité. Merci Alexis, c'est vraiment très pertinent. Et c'est vrai que sans cette résurrection, Jésus aurait sans doute été oublié. Mais sa résurrection va bouleverser le monde entier. Jésus a vaincu la mort qui domine les hommes. Auriez-vous souhaité le voir en vrai? Dans le chapitre 20 de l'Évangile de Jean, nous avons cette célèbre expression de Thomas, qui était un disciple de Jésus, qui dit qu'il veut voir pour croire. Mais en fait, quand on regarde bien, Jésus semble encourager à croire sans le voir physiquement. Il dira justement à ce moment-là, « Heureux ceux qui croiront sans voir ». Il disait sans doute cela pour tous les gens, comme nous, qui allaient croire plus tard en lui, sans qu'il soit présent physiquement. En fait, il fait un appel à la vraie foi. Pas celle qui croit par obligation ou par intérêt personnel, mais celle qui est motivée par l'amour et la confiance en lui. La Bible dit que la vraie foi vient de ce qu'on en entend ou de ce qu'on lit. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi, c'est écouter ce que Dieu dit au travers de Jésus, lui faire confiance et suivre ce qu'il dit. Cette foi, elle donne la joie et nous permet d'être réconciliés avec Dieu et d'avoir la vie éternelle. Cette foi a transformé la vie des disciples de Jésus qui étaient complètement perdus après la mort de Jésus. Mais c'est aussi cette foi qui continue de transformer la vie de gens ordinaires, comme la nôtre, et celle des gens que vous avez vus dans les vidéos précédentes. Ainsi, la balle est dans notre camp, mais elle est aussi dans votre camp. Et Dieu est venu jusqu'à nous par Jésus, et il est mort pour nous. Alors peut-on encore exiger de lui de nouvelles preuves? Jésus vous dit, « Heureux celui qui croira en moi ».
Le maître a besoin de repos. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pierre, Jean. Laissez venir à moi les petits-enfants. Et ne les empêchez pas. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point.